Assalamu alaikum, je vous souhaite une super ultra méga giga exponentielle fête de l'Aïd et je voulais aussi vous parler d'un point qui me semble est super ultra méga giga exponentielle important. Eh bien quand on prend le Coran, il y a à peu près 2 pages dans la sourate 2 qui nous parlent du mois du Ramadan à partir du verset numéro 183. Et malheureusement, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on pense au mois du Ramadan, c'est ne pas manger et ne pas boire. Sauf que ce n'est pas par cette chose-là que le Coran a commencé. Quand on prend donc la première page qui nous parle du mois du Ramadan, les mots les plus importants qui ont été cités, c'est At-Taqwa, donc la crainte, le Coran, la guidée, Al-Furqan, le discernement, At-Takbir, le fait de dire Allahu Akbar, le fait d'être reconnaissant, Al-Shukr et Ad-Du'a, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. C'est donc les premières choses auxquelles on devrait penser normalement pendant et après le mois du Ramadan. Ainsi, dans la première page qui nous parle du jeûne du mois du Ramadan, il n'y a pas manger, ne pas manger, boire, ne pas boire jusqu'au coucher du soleil, etc. Non, ça ne vient que dans la page d'après. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ. Donc, ça ne vient que après, le fait de manger, pas manger. Ce n'est pas le plus important, bien sûr, qu'il fallait respecter le fait de ne pas manger, de ne pas boire, mais Allah Azza wa Jal l'a placé à la fin. Et on remarque que, après avoir parlé du jeûne du mois du Ramadan, Allah Azza wa Jal commence avec une interdiction, وَلَا تَأْكُلُوا. Donc nous avions وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, donc mangez et buvez, sauf quand c'est la journée. Et juste après, une interdiction de manger tout le temps. Et cette interdiction de manger, elle est valable tout le temps. La journée, la nuit, matin, midi, soir, minuit, voyage, pas voyage, malade, pas malade. C'est une interdiction absolue. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ. C'est une nourriture qui est interdite tout le temps. Le fait de manger les biens des autres, autrement dit, le fait de voler, et en plus avec un mensonge. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Regardez la cohérence des versets du Coran, puisque parfois on nous dit, oui, les versets du Coran ne sont pas dans l'ordre, mais c'est plutôt nous qui n'avons pas assez étudié et médité sur l'emplacement des versets du Coran. Après qu'Allah Azza wa Jal nous ait interdit de manger et de boire ce qui est licite et même ce qui est nécessaire pour notre corps, le fait de boire de l'eau c'est nécessaire. Eh bien Allah Azza wa Jal nous l'a interdit pour montrer que nous sommes capables à plus forte raison de manger ce qui n'est pas nécessaire, autrement dit de manger les biens des autres. Non mais attends, tu t'es interdit pendant un mois de manger tes propres biens, et en plus les biens qui sont les plus importants, la nourriture et l'eau. Tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de te priver de manger les biens des autres. En vrai de vrai, le Ramadan c'était une formation pour nous habituer à faire le bien, pour nous habituer à sacrifier de ce qu'on aime. À plus forte raison, nous devons être capables de ne pas prendre les biens des autres, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, de tenir son engagement. Bah oui, parce que pendant le Ramadan, on s'est habitué à tenir notre engagement, ne pas manger pendant 30 jours, du matin jusqu'au soir, de l'aube jusqu'à la prière de Maghrib. Si c'est 19h07, on s'arrête à 19h07. Donc on a appris à tenir notre parole. Eh bien, à plus forte raison, nous devons être capables, durant le reste de l'année, de tenir notre engagement, de ne pas trahir, de ne pas tricher. Bah oui, parce que si je reprends le premier verset qui nous parle du jeûne du mois du Ramadan, l'objectif c'était quoi? La'allakum tattaqun. Maintenant, si je prends le dernier verset qui nous parle du jeûne du mois du Ramadan, la'allahum yattaqun. Donc le but du mois du Ramadan, c'est de craindre Allah, de devenir une personne meilleure. Ça veut donc dire que maintenant, nous avons une force supplémentaire qui va nous aider à ne plus manger ce qui est interdit. Ne plus voler, ne plus tricher, ne plus mentir, ne plus trahir et tenir son engagement.